Bonjour Frédéric, merci Bonjour, de Mireille. m'accueillir dans ton atelier. Bienvenue dans mon atelier à Nice, donc, où tout est fabriqué, donc sacs et chaussures, du dessin jusqu'à la réalisation finale, la fabrication. Le dessin, donc c'est toi qui dessines tout, tu t'inspires de tas de choses et tu Alors dessines. tous les dessins, voilà, donc d'abord tout commence avec ce crayon, petit croquis rapide ou recherche plus documentée, avec différentes inspirations, l'architecture, la musique, le cinéma, donc vraiment divers et variés. Là par exemple pour la dernière collection c'était l'univers des crèmes glacées, donc quelque chose d'assez estival. Donc voilà, des crèmes glacées pour ensuite retravailler mon sac phare, donc le letter, pour lui donner une petite version. Donc il y a eu différentes recherches. Ah, c'est la glace qui Patronage, la dégouline. glace coulée, donc qui a donné ce petit cornet. cornetto, voilà, et qu'on retrouve à l'avant des Ah, sacs. super, Voilà. super, original. Donc ça c'était pour la petite histoire, pour la fabrication de ce sac cette année. Donc une fois que le dessin a été choisi, qu'il a été retravaillé, donc je passe au choix des matières, donc les matières premières, du cuir, taurillon, vachette, veau, voilà ce type de matière, provenant de tanneries en France, en Italie ou en Espagne. Donc vraiment, je mets un point d'honneur à sélectionner des cuirs de bonne qualité, de bonne facture. Donc là, on a le cuir, la bijouterie. Une fois que c'est validé, on passe à l'étape de prototypage, de patronage. Donc, pour les sacs, voilà, donc par dimension, donc des petits sacs ou des grands sacs, voilà, en fonction des inspirations et des modèles. La chaussure. Et ensuite, on passe à la préparation. Donc le parage pour affiner les bords, plus de souplesse, plus de finesse. La teinture Pour tranche. pouvoir, coudre, Absolument. coller, qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Coudre, encoller, faire les remplis, voilà, plein d'étapes pour la préparation. Ensuite, pour les sacs, on passe à la teinture tranche, donc avec ce type de teinture qu'on applique sur les tranches brutes pour lui donner un aspect, pour le sublimer, pour le renforcer. Puis elle sera sortie, pas rester blanc. Absolument, une jolie couleur. Avec Donc, travail de recherche colorée, donc tout. Pour la teinture par exemple, la petite anecdote, c'est que je travaille qu'avec des bidons de couleurs primaires et ensuite je travaille, je fais différentes recherches pour trouver vraiment la nuance qui va correspondre au cuir et à ce que je dis. Voilà. Donc une fois que c'est travaillé, paré, voilà, on arrive sur l'assemblage, le montage, donc sac et chaussures. On pique les différents éléments avec différentes techniques. Donc là par exemple on a un montage mexicain, donc c'est un type de montage maroquinier où en fait c'est un terme très technique, donc il y a le montage à l'allemand, le montage... Mais si on parle de mexicain, dans le métier, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, en France en tout cas. Après en anglais c'est un autre terme. Donc on monte le sac ou la chaussure, donc là par exemple sur une forme, là vous avez l'escarpin Maria ou la sandale L. Et donc les produits finis. Et le dernier sac de ma collection, donc la collection c'est Correspondance, donc inspiré par les lettres et les relations épistolaires, donc les écritures de lettres. Le letter bag, donc qui a été cet été modifié, retravaillé pour faire un écrin plus petit, plus féminin, donc le nano letter. C'est voilà. La tendance plus petit comme ça. Les petits sacs cette année, c'était oui, pour transporter uniquement l'essentiel. Le rouge à lèvres, le téléphone portable, le porte-carte. Ils sont magnifiques, on sent hein, la beauté du cuir, il n'y a pas photo. Hein. Donc là, c'est vraiment le processus dans les grandes lignes. Mais pour en savoir plus, il y a mon site internet avec des petites vidéos, des articles pour en savoir plus sur mes créations, sur moi, sur plein de choses. Voilà. Merci de ton accueil, Frédéric. Eh bien, merci d'être venu. Merci à tous.